Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres, aujourd'hui, l'affiche Feria 2011 dévoilée, reproduction d'une mosaïque. C'est une première dans le monde tauromachique. Les travaux n'en finissent pas à Nîmes, avec aujourd'hui la visite du chantier de l'esplanade Charles de Gaulle. Et plus ludique, nous parlerons de la manade Lusambio au sport d'hiver pour une abrivade des neiges. On débute tout de suite avec l'affiche de la Feria 2011 dévoilée, présentée en début d'après-midi au Musée des Cultures Taurines à Nîmes. Elle est l'œuvre de l'artiste nîmois José Pires, reproduction d'une mosaïque aux accents tauromachiques. Elle crée l'événement. En effet, elle serait la première du genre à s'afficher sur le monde tauromachique. L'artiste José Pires, qui l'a confectionnée, n'en est pas à son premier coup de maître. On l'écoute au micro d'Alain Bellon. Et cette mosaïque avait été faite, elle a commencé en 2009, elle a été terminée récemment. Et donc l'avantage, c'est qu'elle collait bien avec l'événement de la feria par toutes ses fonctions intérieures, c'est-à-dire le cercle, le taureau, le minéral, le végétal, l'animal. Donc il symbolise un petit peu la vie de Nîmes. J'ai fait la première affiche pour la feria de Nîmes en 1987, voilà, il y a 24 ans. Et voilà, c'était un joli clin d'œil 24 ans après, c'est un joli retour. Le sénateur-maire a décidé que ce serait José Pires cette année, donc il le lui a annoncé. On est allé le voir dans son atelier rue des Marchands. Vous savez qu'il a une œuvre tauromachique importante, donc il est dans le bain. Il n'a pas besoin de se mentaliser. José Pires a travaillé sur le thème de la feria du taureau. Donc il a fait un certain nombre de projets, nombreux d'ailleurs, une bonne vingtaine, et il est venu les présenter au maire. On s'est mis dans son bureau, on a tout étalé, et le maire donc a choisi cette œuvre qui est une mosaïque, qui est la première fois où une mosaïque est proposée dans le cadre d'une affiche de feria. Ce qui est très important, c'est de proposer non seulement pour la première fois à Nîmes, mais me semble-t-il dans le milieu tauromachique, à ma connaissance, comme on dit, dans le milieu scientifique. Donc c'est une œuvre à la fois, c'est une vraie mosaïque, hein, c'est une mosaïque en 3 dimensions, ça ne sont pas des gommettes collées, hein, c'est une vraie mosaïque avec tout le travail que cela suppose, de réflexion et de technicité pour la réaliser. Et ensuite, un travail de photographie assez fin pour rendre cette œuvre en 3 dimensions sur des supports plats. Voilà, affiche signée José Pires. Et évidemment, la Feria de Pentecôte débutera, comme vous le savez, j'imagine, le 8 juin pour se terminer le 13. Rendez-vous donc à tous pour cette Feria 2011, première du genre. Alors, les travaux AEF se poursuivent à Rennes Esplanade Feuchères. Visite du chantier côté Esplanade ce lundi. Et après la finalisation du revêtement bosselé du pourtour des arènes et avant les travaux de l'avenue Feuchères, le site de l'Esplanade intégrera, lui, un parc d'environ 1 hectare. Le projet global conçu et réalisé par l'architecte urbaniste Alain Marguerite vise à élargir le centre historique de Nîmes par la création d'un espace urbain continu de 8 hectares au total. Visite du chantier avec Alain Bellon. La deuxième tranche du projet AEF avance. Elle a débuté il y a quelques mois par le parking situé sous l'esplanade Charles de Gaulle. Aujourd'hui, tout se passe à l'extérieur et on peut apercevoir les différents kiosques ainsi que l'agence d'office de tourisme s'élever. L'esplanade Charles de Gaulle, qui a été le chantier sur les 3 phases le plus compliqué, je dirais, puisqu'il a fallu rabaisser la dalle du parking pour pouvoir être à niveau de l'avenue Feuchères. Nous allons pouvoir faire découvrir aux Nîmois l'espace nouveau qui sera entièrement planté, puisque c'est plus d'1 hectare qui va être végétalisé. Et puis avec des plantations d'arbres, des plantations de végétaux, des ruisseaux aussi, vous avez vu qu'il y aura des filets d'eau qui traverseront. Il est aussi prévu une pelouse accessible par tous, ainsi que la plantation de 70 arbres. Mais sur l'esplanade Charles de Gaulle, il y a la fontaine au Pradier, et elle va subir une rénovation. Car pour cette deuxième tranche, elle a une importance majeure. Le but, c'est de rapprocher la gare du centre-ville et de créer un lieu utilisable avec de multiples usages au centre de la ville. Et la fontaine Pradier, c'est un peu l'image, le centre un peu névralgique. Mais aujourd'hui, quand on y est arrivé depuis la gare, c'était un gymkhana avant d'y arriver au pied. Et elle était au milieu de quelque chose et pas ouverte vers la ville. Cette deuxième tranche se terminera en 2012. Mais une partie sera ouverte au public pendant la feria début juin. Autour de la fontaine Pradier, le grand triangle stabilisé sera ouvert, un passage sera créé pour la feria, mais ensuite après on refermera la partie du jardin pour pouvoir permettre les plantations qui vont se dérouler entre l'automne de cette année et le printemps de l'année prochaine. Les allées Feuchères sont la 3e tranche du projet AEF. Elles clôtureront la fin des travaux prévus courant 2013.
En attendant, il faudra être patient pendant ces phases de travaux à Nîmes. Intervention chirurgicale pour Christian Bourquin, le président de la région Languedoc-Roussillon, ce lundi au CHRU de Montpellier. Les examens pratiqués jeudi dernier ont montré la nécessité de procéder à l'ablation d'un rein. L'opération prévue aujourd'hui sera suivie d'une hospitalisation d'une dizaine de jours. Pendant cette période, le président continuera à exercer ses fonctions. Seule la session du Conseil régional du 3 mars est reportée à une date ultérieure. On va poursuivre avec du sport maintenant, avec la Minute Sport précisément, et un bref résumé des résultats sportifs en foot, rugby et handball. Résultats sportifs du week-end au montage Simon Gasque et Abdella Choukri. Retour sur les résultats sportifs du week-end. On commence avec le football dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. Nîmes Olympique s'est incliné sur son terrain contre Clermont. Les Nîmois se sont bien défendus, mais l'effort n'aura pas été suffisant pour l'emporter. Score final 1-2 pour les Clermontois qui remontent à la 12e place du classement. Les Nîmois, eux, restent 17e avec 27 points. On a un maintien à aller chercher, ce maintien-là. Je veux dire, il n'y a rien de dramatique jusqu'à présent. On peut encore le jouer. Et on n'est pas si mal placé. Maintenant, je pense avoir trouvé une formule au bout de 5 matchs. Malheureusement, on a perdu des points pour la trouver, mais ce n'est pas de notre fait. 10e victoire consécutive pour le RCNG et victoire en déplacement contre Vendres-Lespignan. Ils l'ont emporté 22-11 et confortent leur première place au classement. Handball, 8e de finale de la Coupe de France, les filles du HBCN se sont imposées contre US Mios Biganos, 33-28. Et dans le cadre des quarts de finale, elles affronteront le Fleury-Loiret Handball. Culture maintenant après le palmarès des Césars, puis des Oscars, à notre palmarès plus local, mais tout aussi attendu, le palmarès du Festival taurin de Saint-Géniès de Malgoarès qui a connu, pour cette année 2011, une affluence record. Plus de 1000 personnes ont été accueillies grâce notamment à l'installation d'un chapiteau. Retour en tout cas sur ce palmarès en compagnie de notre cinéphile amateur de taureaux, Patrick Mallet. Content? Oui, ah oui, très content, depuis 14 ans, oui. Oui. Très content. Vous allez le fêter? Oh non, c'est pas non plus, c'est pas Cannes, hein. C'est pas le festival de Cannes, hein. Non, non, je vais rester simple. La simplicité du festival, des participants et de l'organisation explique sans doute le succès de ce festival du film taurin camarguais de Saint-Géniès de Malgoarès. Car pour cette 14e édition, à nouveau, durant ces 3 jours de fête, des records d'affluence ont été battus. Eh bien, cette année, donc, il y a une salle donc, de 1100 personnes, hein, plus un chapiteau qui a à peu près 300 personnes hein, et une autre salle de 200. C'est le record? Et oui, c'est le record. Cette année, je pense qu'il y a eu le record battu. Quoi. On ne sait plus quoi faire quoi, pour contenter tout le monde. Côté concours, c'est un trio d'habitués qui arrive en tête cette année. Premier prix donc pour Éric Michel et son film Des taureaux, un pont, des hommes. Second, La Gaze d'Henri Vigne. Et troisième, Jean-Pierre Masse avec le Can Camargue. Mais pour tous les participants, c'est un amour commun pour la Camargue, notre ambition et l'envie de les faire découvrir qui transpirent. Le Can Camargue, les petits handicapés alsaciens qui viennent chez nous, on leur a fait découvrir la Camargue et ils sont tombés amoureux. Les chevaux, les taureaux, etc. Voilà. On vous a senti très ému sur scène tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que ça me va vraiment au cœur. Ouais. Ah oui. J'ai jamais essayé de faire des films pour être premier, c'était juste pour faire plaisir et pour participer à Saint-Géniès avec des amis. Une édition 2010 qui s'est clôturée par le film sur Christian Chomel, raseteur d'exception, personnage atypique que beaucoup n'ont pas oublié et certains, plus jeunes, peut-être découverts. Ah, c'est exceptionnel, extraordinaire même. Moi j'ai envie d'essayer de faire le même parcours que lui. Bon, ça va être très compliqué de remplacer Chomel parce que je pense pas qu'il est remplaçable. Chomel ça restera Chomel, mais essayer de faire qu'on dise Rassir comme Chomel quoi. Beau et en même temps dur pour les accidents. Voilà, je suis très contente qu'il s'en soit sorti vivant. Vous trouvez que c'est une vision fidèle de ses 20 ans de carrière au plus haut niveau? Ah oui, ah oui. Le respect de tout, des êtres vivants, humains et animaux surtout. C'est ce qui est de plus beau. Hein. C'est ce qu'on nous a donné sur la planète et qu'il faut respecter. Voilà. Une fois de plus, ce petit village de Gardouninck en manque d'arène lance la saison taurine côté toile. Mais dès le week-end prochain, ce sont les taureaux en piste qui reprendront du service pour, on l'espère, une très belle temporade 2011.
Et on parle taureau encore, mais sans taureau, vous allez comprendre. On les avait découverts pour leur calendrier de la Saint-Valentin. La manade Lusambio revient pour la première à Brivat-des-Neiges. Une nouvelle idée délirante de cette joyeuse bande née du jumelage de la Camargue et des Cévennes. Nicolas Pachinou. Quand une bande organisée de joyeuderies des Cévennes rencontre une bande de guélurons de Camargue. Cela ne pouvait aboutir que par la première à Brivat-des-Neiges. C'est ainsi que le dernier samedi du mois de février, la manade Lusambia et sa Peña prenait la route de l'Espérou à la rencontre de l'équipe de la distillerie. Eh bien, on est monté avec des clous en 30 devant et 45 derrière. On pensait que les conditions de neige étaient un peu plus extrêmes et on est en train de se rendre compte que ça accroche mais peut-être trop. Donc on a des chevaux jeunes qui n'ont jamais vu de la neige encore. Je pense que là, pour une première fois, on essaye de guider les biens comme un peu, quoi. Une première à Brivat-des-Neiges réussie pour la manade Lusambia. C'est après une matinée chargée en émotions que tous se sont retrouvés à l'auberge du Bonheur à Camprieux pour célébrer le jumelage de la Camargue aux Cévennes. La semaine dernière, j'ai été contacté par le Pélo et j'ai trouvé ça génial. Directement, moi, je suis le roi de la connerie ici. Alors forcément, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça mais super. Et d'autres délires de la manade Lusambio de Remoulin à retrouver dans un prochain JT très prochainement. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 12h30 en compagnie de Christophe Chez, également à 19h30 et à 18h30. Demain, ce sera Noir et Blanc. Ce soir, en multidiffusion, c'est Sport Sud pour votre soirée. Bonne soirée à tous d'ailleurs sur TV Sud et à demain.